Alors, le président burkinabé aurait refusé l'invitation de Donald Trump pour aller assister à l'inauguration de son pouvoir à la présidence. Ce sont des messages qui sont partagés et qui sont débattus. Il y a aussi des fact-checkers qui en parlent. Vous savez, généralement, quand les fact-checkers parlent d'une histoire, c'est généralement très important. Est-ce que le président burkinabé, Ibrahim Traoré, aurait refusé vraiment de partir à New York ou, partir aux États-Unis, évidemment, pour aller assister à cet événement? Point d'interrogation, on se pose la question. Mais ce qui est évident ici, c'est que monsieur le président de l'Afrique du Sud n'a pas été invité pour des raisons très claires. La relation entre les États-Unis et l'Afrique du Sud n'est pas tout à fait aux bonnes normes depuis que l'Afrique du Sud soutient la Russie. Est-ce que M. Traoré a refusé de partir ou bien il n'a pas été invité? Point d'interrogation. Mais en attendant, on va essayer de voir qu'est-ce que Ibrahim Traoré a fait depuis ce temps. Comme je le disais précédemment, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Généralement, en Afrique, on a tendance à penser que pour être sage, il faut être vieux. Et le plus on avance en âge, plus on est vieux, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous appelez les gens vieux. Ah, mon vieux, mon vieux. Et les vieux, ça permet d'appeler les gens mon petit. Hein? Petit, comment tu vas, mon petit? Enfin, bref, quelquefois c'est par affection. D'autres fois, c'est simplement des complexes d'infériorité, hein? Faut vous le dire. Ou il y a d'autres vieux qui vous appellent petit, c'est par complexe d'infériorité. C'est une façon de te rappeler qu'il est plus âgé que toi. Comme si on recevait des diplômes ou des certificats pour être vieux. Oh, je t'ai vu grandir. Mais attends, et après? J'étais vu naître, vous avez joué nu dans le quartier. Mais alors, et après? Ça veut dire quoi? Il est où par rapport à toi dans la vie? Combien de gens ont vu Macron grandir? Est-ce qu'ils en parlent? Non. Il faut accorder le respect aux gens même s'ils sont plus jeunes. Et ça, c'est très difficile pour beaucoup d'Africains. Savoir comment accorder le respect à quelqu'un même s'il est plus jeune. Hein? Mon petit, tu m'as dépassé. Félicitations. C'est très dur. C'est très difficile pour beaucoup de personnes. Comme il est généralement difficile à beaucoup de parents africains incapables de dire pardon, excuse-moi. Moi, j'ai pas eu cette malchance-là. Hein. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents très stables, émotionnellement en tout cas, qui de fois écoutent, bon, excuse-moi, voilà, prends l'argent, excuse-moi. Je sais que chez beaucoup d'Africains, généralement, on ne te dira pas pardon, hein. On va seulement t'acheter des habits ou des choses. Oh, tu veux quoi? Non, moi, non. Nous, on nous disait, excuse-moi, j'ai pensé trop activement hein, par rapport à ce qui s'est passé. Je croyais que c'est toi qui avais fait ça. Tu as besoin de quoi? Voilà, tu as besoin des chaussures. Mais on t'a demandé pardon. Voilà pourquoi ça ne nous pose aucun problème. C'est comme beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu dire « je t'aime » venant de leurs parents. Quand on ne t'a jamais dit « je t'aime », tu as du mal à dire à quelqu'un « je t'aime ». Quand on ne t'a jamais apprécié, c'est difficile pour toi d'apprécier des gens. C'est pourquoi vous entendez des gens dire « ah, tu es lèche-cul ». Quand quelqu'un apprécie une autre personne, lui parle de lèche-culisme. Ça n'a absolument rien à voir. C'est toi qui es malade. Bref, Ibrahim Traoré, un homme très intéressant. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Burkina Faso en 2 ans? Pas parfait, mais on va voir très rapidement. En 2 ans, le PIB du Burkina Faso est passé de 18 milliards à 21 milliards de dollars. Félicitations, M. Traoré. Je pense que c'est important de le dire. Sans soutien, sans rapport, sans attention de l'Europe, le pays est en train de grandir. C'est incroyable. M. Traoré, numéro 2, a rejeté les prêts du Fonds monétaire international et de la World Bank. Vous savez, la majorité des présidents ici, ils n'attendent que cette opportunité d'aller chez Banque de Suisse ou comment vous appelez FNB ou Fonds monétaire international pour prendre de l'argent. Et l'argent, généralement, que l'FMI et la Banque mondiale donnent, c'est pour améliorer les infrastructures, construire les routes et tout le bazar. Mais montrez-moi un seul pays qui a réussi dans la vie avec l'aide de l'FMF ou EMF ou whatever. Un seul pays. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. En effet, on vous donne l'argent, c'est pour vous endetter. Et en fin de compte, vous en avez jusque-là. Ça devient très compliqué. Et les présidents qui sont au pouvoir le savent. Ils se servent de cet argent pour qu'à la fin de leur mandat, ils disent, bon, écoutez, c'est au prochain de gérer. Et quand le prochain vient, il dira quoi? Je suis venu au pouvoir, j'ai trouvé que on en avait jusque-là. Donc, il faut me donner plus de temps pour améliorer les choses. Ce sont des choses qu'ils font. Et ils signent de contrats disant, écoute, je serai au pouvoir. Quand je quitterai le pouvoir, il faut m'indemniser. Ou sinon, il ne faut pas me faire de poursuites judiciaires. Toi aussi, on ne te fera pas de poursuites comme ça. On se fout de vos gueules. En effet, c'est ça. On se fout de vos gueules. Donc, M. Traoré a dit pas d'argent venant de EMF, l'AIMF, vous voulez vous connaître, Fonds monétaire international, World Bank, pas d'argent. Les Burkinabés ont leur ressources. C'est-à-dire, il réunit le Burkinabé aux sortes de pouvoir mettre de l'argent ensemble dans un panier commun, un pourcentage de chaque salaire, venant ainsi, donnant le gouvernement burkinabé le pouvoir nécessaire, le pouvoir d'achat pour acheter les éléments nécessaires, pour construire les routes, pour faire leur plante de téléphone, pour faire leur plante de tomates, pour acheter les armes et tout le bazar. C'est ça un président de la République. Un président qui aime ça. Le président burkinabé a réduit les salaires des ministres et des parlementaires de 30%, ok, et a augmenté les salaires des fonctionnaires à 50%. Incroyable ou pas? Vous savez, les parlementaires, généralement, avant les élections, n'est-ce pas, ils passent dans vos quartiers pour vous dire, écoutez, si vous me votez, moi, je ferai
de sorte que vous ayez du courant ici. Je ferai tout le monde possible pour qu'il y ait de l'eau en permanence. Si vous me votez moi, à la fin de chaque mois, il y aura du riz pour les hôpitaux et tout le bazar. Et à partir du moment où vous les votez, qu'est-ce qui se passe? Ils vous oublient carrément. Vous n'entendez plus jamais parler d'eux. En effet, ce qui se passe, c'est quoi? Quand ils vont dans le Parlement, ils ne sont pas ennemis au pouvoir en place. Ils sont en effet des gens qui travaillent ensemble. Qu'est-ce qu'ils font? On leur donne un peu d'argent ici, on leur achète quelques voitures, quelques SUV, fini, ils oublient complètement. Finito. Ce sont des gens qui se foutent éperdument de vous. C'est ça la réalité. Et Ibrahim Traoré dit, tu ne peux pas devenir riche dans la politique. Ça n'a aucun sens. Comment devient-on riche dans la politique? Toute personne qui devient riche en politique, c'est un voleur. Regardez ces gens avant d'entrer en politique. Ils sont pauvres, ils n'ont rien. Soudainement, ils commencent à construire des immeubles. Et vous, vous commencez à les acclamer. Oh, regarde comment il a réussi. C'est votre argent qu'on dépense. C'est l'argent avec lequel on pouvait construire des hôpitaux. Des hôpitaux qui auraient sauvé la vie de votre mère qu'on dépense. Mais vous êtes incapable même de vous lever, de vous révolter, de réclamer vos droits les plus élémentaires. Pas au Burkina Faso. Ibrahim Traoré a remboursé les dettes locales du Burkina Faso. Très intéressant. Pas de dettes, pas important. Pendant les 2 ans d'Ibrahim Traoré, il a créé une usine de transformation de tomates. Donc plus besoin d'avoir des tomates envoyées ailleurs, dans un autre pays pour être transformées. On transforme les tomates burkinabées au Burkina Faso. On les met en boîte évidemment et ensuite on revend sur place. Dans le passé évidemment c'était ça part ailleurs. On les met dans les boîtes, ensuite dans les conserves, tout le bazar. Ensuite on vous le revend à un prix élevé. C'est complètement absurde. C'est exactement ce que font les Africains dans tout ce qui est africain, malheureusement. Donc vous vendez les bois vont à Dubaï, on vous fait des chaises et tout le bazar, on vous revend des chaises et des divans que vous étiez capable de faire vous-même, mais vous ne le faites pas. En fait, c'est ça, malheureusement. Mais tout cela, pas au Burkina Faso. En 2023, Ibrahim Traoré a inauguré une mine d'or de pointe pour renforcer les capacités de transformation. Donc, même l'or, généralement, est vendu brut pour aller être transformé ailleurs. Dans tous ces pays que vous voyez, tous ces pays africains, tous ces pays producteurs d'or, enfin, sauf peut-être l'Afrique du Sud et le reste, ce sont des pays qui revendent du brut. Et en revendant du brut, vous envoyez ailleurs du travail qu'on aurait donné aux locaux. Ibrahim Traoré dit niet. Tout se transformera ici et sera vendu en produit fini. Pendant longtemps, on avait dit que nous n'étions pas un pays producteur d'or. Mais depuis un certain temps, l'or est devenu le premier produit d'exportation. Mais nous n'avons pas de contrôle sur l'or. Que ce soit la recherche, la production, comme vous avez pu le voir, la raffinerie. Et nous nous sommes posés plein de questions. Et aujourd'hui, nous avons décidé de mettre toute une chaîne en place. Vous suivez avec l'APEC que nous voulons exploiter l'or nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous posons la première pierre de la raffinerie. Je vous rappelle que M. Traoré n'a que 37 ans d'âge. C'est un jeune homme. Okay. Aux Zambiens nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Vous verrez un homme complètement imbécile à 58 ans, pendant qu'il y a un jeune de 23 ans complètement normal, pendant qu'il y a un jeune de 23 ans complètement équilibré. Voilà pourquoi je vous dis, le droit d'aînesse, c'est une histoire ancienne, malheureusement. Dans beaucoup de cas, vous remarquerez des gens âgés mais complètement abrutis. Il a arrêté l'exportation d'or raffiné du Burkina Faso vers l'Europe. Plus d'exportation d'or brut. Fini. Monsieur Ibrahim Traoré a construit la 2e usine de transformation de coton au Burkina Faso. Auparavant, il n'y en avait qu'un seul. Ça me rappelle de Thomas Sankara qui disait il faut s'habiller burkinabé, il faut manger burkinabé, il faut vivre burkinabé. Il faut avoir une certaine fierté. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. La fierté, c'est aussi ce que vous produisez en tant que personne. En fait, vous n'avez même plus vos identités. Vos noms sont des noms des Blancs, vos religions des Blancs, vos chaussures des Blancs, vos allumettes faites en Europe. Tout ce que vous mangez, c'est du corne-bœuf. C'est quoi l'identité qu'on a? Monsieur Traoré ne joue pas à ce jeu-là.
Ibrahim Traoré a ouvert le tout premier centre national de soutien et de transformation artisanale de coton pour aider les producteurs locaux. C'est-à-dire, M. Traoré a dans son cœur l'intérêt des producteurs locaux. Contrairement à beaucoup d'Africains, beaucoup de présidents africains qui généralement ouvrent leurs frontières à ce monsieur-là qui a des ordinateurs, vous connaissez, pour qu'il commence à prendre charge de tout ce qu'il y a comme grain, tout ce qu'il y a comme graines, tout ce qu'il y a comme semences. Il faut commencer à acheter chez lui. M. Traoré, lui, par contre, est en train de protéger les intérêts des agriculteurs locaux. C'est ça la mentalité. C'est ça le niveau de fierté dont on a besoin. L'Afrique n'a pas besoin de gens qui parlent français comme Mélenchon. On n'en a pas besoin. L'Afrique n'a pas besoin de gens qui, vous voyez, j'ai fait des grandes études. Ah, on n'en a pas besoin. L'Afrique a besoin des gens munis des bonnes valeurs. Des gens nimbés d'une intelligence simple. Constructeurs, bâtisseurs. Okay, mais malheureusement, les partis politiques africains sont généralement liés à une tribu. C'est ça. Parti politique numéro 1. Si vous regardez bien, vous allez voir, c'est une tribu. L'autre parti, c'est aussi lié à une tribu. C'est généralement tribalisé. Et c'est bien triste. C'est ça la réalité. Même vos églises, vous remarquez l'église, vous allez voir le pasteur, c'est les gens qui viennent à l'église sont généralement les gens venant du tribu du pasteur. Et on vous dira qui se ressemble, s'assemble. Mais dans ce cas, il faut créer un royaume. Comme ça, vous serez parmi vous, vous-même. Vous allez manger entre vous, vous allez choisir votre roi, vous allez faire l'idolâtre, vous ferez votre royalisme entre vous. Vous ne pouvez, dans ce cas, pas vivre dans une démocratie. Parce qu'une démocratie priorise la nation avant de la tribu. C'est ça, malheureusement. Dans une démocratie, il n'y a pas de telle chose telle que c'est notre pouvoir. Votre pouvoir par rapport à quoi? Votre pouvoir par rapport... Allez faire votre pouvoir dans votre province, dans votre coin, dans votre milieu. Faites un royaume. Restez entre vous. Comme ça, ça sera votre pouvoir. Personne ne viendra réclamer quoi que ce soit. Mais vous ne pouvez pas venir dominer sur les autres pendant qu'ils sont meurtris et espérer qu'ils vous soutiennent et qu'ils soient heureux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pendant qu'il y a des gens qui perdent leurs parents faute d'outillage parce que quelqu'un a bouffé l'argent qu'il fallait pour construire des dispensaires ou pour disponibiliser des éléments nécessaires pour construire des routes. Vous voulez qu'on vous soutienne par rapport à quoi? Ça n'a aucun sens. Les partis politiques africains sont liés à des tribus, malheureusement. C'est ça la vérité. Heureusement pour les Burkinabés, M. Traoré, qui est un bon leader, ne veut pas de ce genre d'histoire. M. Ibrahim Traoré a interdit le port des perruques et de toges légales britanniques. C'est quand même marrant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Dans beaucoup de pays africains, ici, il y a toujours des gens qui portent des perruques là, de blondes, perruques, machin. Et beaucoup ne savent même pas d'où ça vient. C'est quoi l'origine des perruques dans le système légal. L'histoire est très intéressante, vous savez. Les perruques étaient portées en Angleterre aussi pour cacher certaines maladies vénérielles. Ah oui, des effets. Oui. En fait, beaucoup de gens font beaucoup d'histoires sans vraiment comprendre l'origine. Ok, ça fait partie de plusieurs origines de ces perruques. Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs. Beaucoup de personnes portent des bagues, l'anneau pour représenter le mariage, mais ne savent même pas d'où ça vient, n'est-ce pas? Oh non, la Bible dit il faut seulement épouser une seule femme. Mais bon, la Bible dit où il faut porter l'anneau. La Bible dit il faut porter le voile. Où? Ok, il faut chercher ces histoires-là. Il faut comprendre ça vient d'où. L'origine de la bague, c'est d'où? Ça date d'où? L'origine du voile, c'est d'où? Ce sont des genres d'histoires que beaucoup de personnes ne regardent pas. On pense que bon, voilà, pour avoir un mariage stable, il faut avoir son anneau ou la bague, et puis machin histoire. Je pense qu'il est essentiel de se challenger aussi intellectuellement pour aller comprendre les vraies origines des choses. Et c'est ça. Donc, M. Traoré a aboli cette histoire. On ne mettra plus ces toges et ces perruques ridicules sur la tête. Il est plutôt en train de promouvoir des tenues traditionnelles, des tenues locales. M. Traoré, malheureusement, je pense qu'on ne dira pas tout aujourd'hui, a donné la priorité à l'agriculture en distribuant plus de 400 tracteurs. 400 tracteurs. Il n'a pas pris 400 tracteurs pour faire une entreprise à lui-même dans son village ou léguer à un de ses cousins pour aller faire. C'est comme ça qu'on fait dans beaucoup de. On prend tous les marchés. Monopole du marché, monopole du marché des poissons, vous. Marché de viande, vous. Marché des légumes, vous. Tout ce qu'il y a à manger, c'est vous, c'est pour vous. Les fermes, vous. Le courant, vous. On se demande si on vit dans quel monde. On se pose des questions. Finalement, comment vous voulez qu'on vous aime? Vous voulez que les gens deviennent des mendiants, qu'on mendie? C'est incroyable. Il y a humains et humains. Les humains ne sont pas égaux. Et je suis désolé. Les humains sont différents. Et leur origine joue un rôle très important. Il faut vous le dire. Certaines personnes ont été créées moyennant d'autres matières. Et c'est ça. Comment pouvez-vous vouloir posséder tout ce qu'il y a du pays? Vous voulez que les gens vous aiment. On vous aime par rapport à quoi? God bless.